Le professeur de ma fille, un homme de 56 ans, s'est permis d'utiliser ma carte bancaire pour réserver une chambre de motel pour eux deux. Quand je suis allé frapper à la porte pour demander des explications, il m'a simplement lancé « C'est elle qui me veut ». Mais bien sûr, mon vieux. Et la police aussi, d'ailleurs. Ma fille, c'était vraiment la fierté de tous les pères. Jusqu'à ses 16 ans, rien ne l'intéressait moins que les garçons. Elle n'a jamais eu le moindre faible pour ces groupes de garçons populaires comme Big Time Rush ou One Direction. Je dois l'avouer, quand on voit la médiocrité de la plupart des hommes, l'idée qu'elle fasse sa vie avec sa meilleure amie et quelques chats me paraissait tout à fait acceptable. Pourtant, le jour tant redouté par tous les parents a fini par arriver. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai tout de suite remarqué qu'elle était ailleurs, mais pas déprimée comme une ado en crise. Ses joues étaient rouges, une lueur pétillait dans ses yeux, et mon instinct de père s'est tout de suite mis en alerte. Je me doutais déjà qu'il y avait un garçon là-dessous, mais j'ai aussi compris que si je mettais le sujet sur la table, elle se fermerait aussitôt. Alors j'ai fait mine de rien, et elle a mordu à l'hameçon. Chaque jour, c'était plus flagrant. Elle soignait davantage sa tenue, engloutissait son argent de poche en maquillage et rayonnait devant son téléphone. J'ai beau avoir râlé sur les garçons plus tôt, je dois admettre que j'étais content pour elle. Et puis, un jour, le rêve de tout père s'est presque réalisé. Elle m'a demandé conseil sur les garçons. J'ai eu un pincement au cœur de voir qu'elle grandissait si vite, mais j'étais touché qu'elle veuille encore de mon avis. « Papa, comment tu sais si un garçon t'aime bien ?» m'a-t-elle lancé de but en blanc. « Écoute ma puce, la plupart des mecs ne savent pas cacher ce qu'ils ressentent. Donc, si tu doutes, c'est sûrement que ce n'est pas réciproque. » Je n'ai pas de doute, je demandais juste. J'ai soupiré, tout en me rappelant que face à la tornade hormonale de l'adolescence, mieux valait la jouer discret. Quelques minutes plus tard, elle retrouvait son sourire habituel et l'ambiance s'est aussitôt détendue, comme si le soleil perçait après un orage. Ah, la paternité. Les jours suivants, je voyais bien que quelque chose se tramait avec ce fameux garçon. Elle rentrait de plus en plus tard. Et un soir, voilà qu'elle débarque avec une marque suspecte dans le cou et une jupe bien trop courte pour le règlement du lycée. Elle a détourné le regard, consciente de ce qui allait suivre. « Dis-moi, ma chérie, c'est qui ce garçon que tu fréquentes ?» J'ai pas envie d'en parler. Elle a tiré une moue boudeuse, mais a vu mon inquiétude et a poursuivi. « Il est gentil avec moi, il m'offre de jolis cadeaux, il me fait me sentir spécial, il n'est pas marié, enfin, il n'est pas en couple. Je crois qu'il m'aime. » Je me suis raidi. « Marié? Quoi ?» Elle a viré au rouge pivoine et s'est enfermée dans sa chambre. Là, j'ai senti que quelque chose clochait grave. Je connais les garçons de 16 ans, ils sont fauchés comme les blés, et ma fille n'est pas du genre à se tromper en parlant. Un mauvais pressentiment m'a saisi. Je me suis précipité sur l'iPad familial. Il faut savoir que, depuis des années, j'avais remarqué que les photos de l'iPad se synchronisaient avec celles du téléphone de ma fille. Évidemment, je n'en avais jamais soufflé mot. Quand je jetais un œil, d'habitude, je tombais sur des captures d'écran de discussions entre amis ou des selfies avec filtre. Mais cette fois, c'était autre chose. Sur les dernières photos, elle était assise sur les genoux de son petit ami. Et là, j'ai reconnu son visage. C'était Monsieur Dalton, son professeur d'anglais. Tout s'est éclairé d'un coup. Ses sourires appuyés en réunion parents-prof, ses compliments répétés. On en parlait encore récemment parmi les parents pour lui offrir un cadeau de départ à la retraite. J'en ai eu la nausée. J'ai eu envie de débarquer chez lui, de lui faire comprendre à ma façon la gravité de ce qu'il avait fait. Mais je savais que la situation était bien plus complexe, et je ne voulais pas risquer de perdre la confiance de ma fille. J'ai donc choisi une autre voie. Je suis allé frapper à la porte de sa chambre. Lorsqu'elle m'a autorisé à entrer, je me suis assis calmement au bout de son lit, prêt à jouer la comédie. « Tu sais, ma chérie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton copain. Transmets-lui mes salutations. » Comme prévu, son visage s'est illuminé. Elle m'a serré dans ses bras, me promettant d'en parler à son amoureux. À peine la porte refermée derrière moi, j'ai senti mes jambes flancher. J'étais écœuré par la situation et le rôle que je devais jouer me coûtait cher, mais c'était nécessaire. Et effectivement, dès le lendemain, Monsieur Dalton s'est manifesté par message, adoptant un ton parfaitement cordial. « Bonjour monsieur, je voulais simplement vous dire qu'Ava a eu d'excellents résultats cette semaine et vous féliciter pour son éducation. Nous avons échangé quelques politesses, puis je lui ai proposé qu'on dîne ensemble. Ce pauvre type n'a rien soupçonné et a accepté, sans savoir que ce serait son dernier dîner tranquille. J'ai suggéré Marcello's, un restaurant italien chic du centre. Mais plus la date approchait, plus je réalisais que je ne pouvais pas gérer ça seul si je voulais vraiment protéger Eva. Il fallait agir prudemment, éviter tout faux pas. J'ai alors pensé à la conseillère d'orientation du lycée, Melissa Winters, connue pour sa détermination et son professionnalisme à toute épreuve. Son bureau, planqué au fond de l'aile et loin de l'anglais, était bardé de diplômes et d'affiches sur la santé mentale et la résilience. J'y suis arrivé en avance, répétant mon discours en regardant les couloirs se vider peu à peu. « Entre, Marc !» lança Melissa en refermant la porte derrière moi. Son bureau respirait la chaleur, envahi de plantes et d'affiches inspirantes qui vantaient l'audace et la croissance personnelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, posée mais incisive, traversait ses lunettes à monture écaille d'un regard perçant. J'ai pris une grande inspiration, le poids de ce que je venais d'apprendre m'écrasant la poitrine. « Ça reste entre nous pour l'instant ?» Ma voix me semblait presque étrangère. Elle acquiesça, son visage soudain sérieux. « Bien sûr !» J'ai sorti mon portable et l'ai posé devant elle.
J'ai besoin que tu écoutes ça jusqu'au bout. Je lançais l'enregistrement de ma conversation avec Eva au sujet de son copain, suivi de mes messages échangés avec Dalton. Toute la nuit précédente, je n'avais fait que rassembler et classer ces preuves, méticuleusement, dans l'ordre chronologique. Pendant les 45 minutes qui ont suivi, Melissa n'a pas bougé d'un cil, son visage se décomposant peu à peu. Lorsqu'enfin tout s'est arrêté, elle a levé les yeux vers moi, bouleversée. « Depuis combien de temps ça dure ?» a-t-elle soufflé. « Quelques mois, peut-être plus ?» Je me suis passé la main dans les cheveux, désemparée. Je ne peux pas aller voir la police tout de suite. Eva ne me le pardonnerait jamais. Et Dalton est trop malin. Il retournerait tout contre nous. Melissa approuva lentement. Tu fais bien d'être prudent. Un type comme Dalton sait manipuler les gens. Il a toujours une porte de sortie. Il faut monter un dossier solide, mais surtout, il faut qu'Ava soit protégée avant tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Demandai-je, avide de conseils. D'abord, on note tout. Date, heure, message. Elle s'est penchée vers moi. Et Marc, il va falloir marcher sur des œufs. Si Dalton se doute de quoi que ce soit, il pourrait effacer des preuves ou, pire, convaincre Eva de partir avec lui. Rien que d'y penser, j'en avais la chair de poule. J'imaginais déjà Eva disparaissant du jour au lendemain, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné à la hâte. Je ferai tout ce qu'il faut. Laisse-moi mener quelques recherches discrètes, proposa-t-elle. Il y a peut-être d'autres élèves concernés. Elle griffonna des notes dans son carnet. Je n'y avais même pas pensé, mais l'idée qu'Eva ne soit pas la seule me soulageait un peu. Ce n'était pas un hasard, mais ça me glaçait aussi. Combien d'autres vies avait-il pu abîmer ? Tu crois qu'il y en a d'autres ? Ces gens-là ne s'en prennent jamais à une seule victime. Elle écrivit encore quelque chose. Laisse-moi une semaine. Ne le confronte pas. Fais comme si de rien n'était. Ce dîner dont tu m'avais parlé, maintiens-le, mais enregistre tout. Elle arracha une page de son carnet et la fit glisser vers moi. Une liste d'applications pour enregistrer discrètement les conversations. Faire semblant d'agir normalement devint un vrai calvaire. Eva envoyait des messages sans arrêt chaque soir, éclatant de rire toute seule devant son écran. Le moindre bruit me faisait bondir. Chaque fois qu'elle sortait, j'imaginais le pire. 3 jours après mon rendez-vous avec Melissa, j'ai fini par remarquer qu'Ava changeait d'attitude. Elle devenait distante, se renfermait. Sa porte restait de plus en plus souvent verrouillée. Elle emmenait même son portable sous la douche, ce qu'elle n'avait jamais fait. Ce soir-là, je vérifiais encore les photos synchronisées sur son compte. Mon cœur s'est arrêté. De nouvelles images montraient Eva dans ce qui ressemblait furieusement à une chambre d'hôtel, assise sur un lit. Rien d'explicite, mais ce n'était clairement pas une salle de classe. Les tableaux impersonnels, la lampe de chevet standardisée, c'était évident. Elle souriait à l'objectif, portant une robe inconnue, trop chic, trop onéreuse. Je les ai téléchargées sur le champ, ajoutées à mon dossier. Ces images me hantaient, me coupant le sommeil une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, un message de Melissa arrive. « Il faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose. » Je venais de me servir un café. La surprise me fit en renverser partout. Je l'ai retrouvée à la pause déjeuner dans un petit café à 5 km du lycée. Melissa était déjà installée, une pochette cartonnée à côté d'un latte encore intacte. « J'ai passé en revue les feuilles de présence », glissa-t-elle en me tendant le dossier à voix basse. À l'intérieur, un relevé des absences d'Ava, certaines périodes surlignées en jaune. « Ava sèche son dernier cours chaque vendredi depuis 2 mois. L'heure de préparation de Dalton, murmurai-je, les pièces du puzzle s'imbriquant d'un coup. Elle opina. Il y a autre chose. Il y a 3 ans, une élève a eu un problème avec lui. Rien n'a été prouvé, mais la fille a changé d'établissement du jour au lendemain. Elle sortit un autre document, un échange de mails entre membres de l'administration, manifestement une affaire étouffée. Pourquoi n'a-t-il jamais été sanctionné ? Ma voix monta d'un cran. La famille s'est déménagée. Il n'y a eu aucune plainte officielle. Elle but une gorgée de café, mais j'ai retrouvé la meilleure amie de l'élève en question. Elle est en terminale maintenant. Elle se rappelle de certaines choses. Un espoir timide naquit en moi. Elle accepterait de témoigner ? Pas pour l'instant. Elle a peur. Melissa consulta sa montre. « Marc, il nous faut du concret, des preuves. » Ce soir-là, j'ai glissé un petit enregistreur dans la poche avant du sac d'Eva pendant qu'elle se douchait. J'en avais mauvaise conscience, mais impossible d'oublier les photos de l'hôtel. Le lendemain, vendredi, c'était le fameux dîner prévu avec Dalton. Je me suis fait porter pâle et j'ai attendu qu'Eva rentre vers 18h30. Elle est rentrée d'humeur légère, les joues roses, les cheveux en bataille. « Papa, tu n'avais pas un dîner ce soir ?» Elle a laissé tomber son sac près de l'entrée. « Annulé ?» ai-je répondu en essayant de paraître naturel. Je ne me sentais pas très bien. J'ai ajouté une toux pour rendre la chose crédible. « Ah !» fit-elle, et j'ai cru percevoir un certain soulagement dans sa voix. Bon, je vais filer à la douche et ensuite bosser dans ma chambre. Dès qu'elle s'est enfermée, j'ai récupéré l'enregistreur dans son sac et je me suis barricadé dans mon bureau. Les mains tremblantes, je l'ai branché à l'ordinateur pour transférer les fichiers audio. Les premiers extraits n'avaient rien d'exceptionnel. Discussion de classe, bavardage dans les couloirs. Puis la voix de Dalton a jailli, limpide. « Tu sais bien que jamais je ne te ferai du mal. Les autres ne comprendraient pas ce qu'on partage. Ils essaieraient de nous séparer. » Il parlait d'une voix douce, persuasive, mais avec une urgence glaciale. « Papa t'aime bien, » répondit Eva, d'un ton rêveur que je lui connaissais trop. Un rire. « Ton père ne voit que ce que je veux lui montrer. Les hommes comme nous, on se comprend. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» fit-elle, un peu perdue. « Rien du tout, ma chérie. C'est juste que ton père et moi, on sait ce qu'on fait.
Alors, tu as terminé ta lettre de motivation, Berkeley? Ce serait idéal pour toi. Suffisamment prêt pour qu'on puisse se voir souvent. La manipulation sautait aux yeux. J'avais les mains qui tremblaient, mais je continuais d'écouter. Pendant près d'1 heure, Dalton jongla entre discussions littéraires et sous-entendus sur leurs relations particulières. Il lui récitait des poèmes, du Neruda, du Byron, profitant de la beauté de leurs mots pour la séduire à sa manière. « J'ai un cadeau pour toi », annonça-t-il vers la fin de l'enregistrement. « Vas-y, ouvre-le. » J'entendis le bruit du papier qu'on déchire. Eva s'exclama. « C'est magnifique, mais ça devait coûter une fortune. Rien n'est trop beau pour toi, mais évite de le porter devant ton père, du moins pour l'instant. C'est notre secret à nous. » J'ai arrêté l'enregistrement, dégoûté. Il lui offrait des bijoux pour marquer son territoire. J'ai copié les fichiers sur un disque sécurisé, puis j'ai envoyé un message à Melissa. J'ai l'audio, preuves évidentes de manipulation. J'ai aussi prévu un SMS à Dalton pour annuler notre dîner, prétextant une urgence au boulot. Je me savais incapable de lui faire face sans perdre mon sang-froid. Ce week-end-là, Eva devint de plus en plus irritable. Le dimanche soir, je l'ai entendue pleurer, mais quand j'ai frappé à sa porte, elle m'a prié de la laisser tranquille. Lundi matin, je lui ai renvoyé un message. Bureau du proviseur, 16h, apporte tout. Ce texto m'a filé une décharge d'adrénaline. C'était le moment de lancer officiellement la procédure contre Dalton. J'ai passé la journée à réunir toutes mes preuves. Enregistrements, photos, feuilles de présence. J'ai dressé une chronologie, notant la moindre interaction suspecte, chaque absence inexpliquée. À 15h30, j'ai pris la route du lycée. Le parking était presque vide, la plupart des élèves étaient déjà rentrés. J'étais tellement absorbé que j'ai failli ne pas remarquer Eva, plantée près de l'entrée principale, en pleine dispute avec une fille que j'ai reconnue tout de suite, Skylar Williams, sa binôme au labo. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» lança Eva entre ses dents, furieuse. « Je sais très bien de quoi je parle », répliqua Skylar. « Il a fait pareil avec ma cousine avant qu'elle ne change d'école. Demande-lui pour le bracelet qu'il lui a offert. » Elle attrapa le poignet d'Eva, et c'est là que j'ai vu le bracelet en argent briller au soleil. Mon cœur s'est serré. Je me suis planqué derrière une voiture, surveillant Ava qui s'est éloignée d'un pas furieux vers le bâtiment des lettres, les épaules basses, la tête baissée, poussant les portes battantes. Mauvais signe. Si elle décidait de confronter Dalton maintenant, tout risquait de s'effondrer. J'ai envoyé un message à Melissa. Urgence, Eva fonce vers la salle de Dalton, elle risque de tout lui dire. Sa réponse a été immédiate. J'arrive, essaie de la retenir si tu peux. J'ai foncé dans le bâtiment, tentant de ne pas attirer l'attention. Arrivé dans le couloir du département d'anglais, j'ai vu Ava disparaître dans la salle de Dalton. À travers la petite vitre de la porte, je les ai aperçus en pleine dispute. Dalton avait le visage fermé, la colère percée sous son air faussement calme. Il a saisi Ava par le bras, et là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai fait irruption dans la pièce. « Lâchez ma fille !» Ils se sont figés. Dalton a repris ses esprits le premier, a lâché Ava et s'est reculé, arborant un sourire de façade. Marc, quelle surprise! On discutait justement de son devoir avec Ava. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ava était rouge de honte. « Je venais voir le proviseur Harrison », ai-je répondu sans quitter Dalton des yeux. « Eva, il faut qu'on y aille. »« Non », s'est-elle écartée. « Tu ne comprends rien. Skylar raconte n'importe quoi sur Monsieur Dalton, que des mensonges. » Dalton n'a pas perdu son sourire, mais son regard s'est durci. Des ragots d'adolescents, j'en entends tous les ans. Malheureusement, ça fait partie du métier. « Eva, s'il te plaît », ai-je insisté en lui tendant la main. « Il faut qu'on parle tous les deux. Y a rien à dire. » Sa voix a monté d'un cran. « Tu m'avais promis de toujours me soutenir. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. » est intervenu Dalton sur un ton mielleux. « Eva, tu devrais peut-être rentrer chez toi. Ton père et moi allons discuter. » Avant que j'aie pu réagir, Melissa est apparue dans l'embrasure de la porte, suivie du proviseur Harrison. Grand, le port militaire, Harrison avait l'air grave. « Monsieur Dalton », dit-il d'une voix ferme, « dans mon bureau, tout de suite. » Le masque de Dalton s'est fendu. « Vous pouvez m'expliquer ? » « C'est une affaire sérieuse qui requiert toute votre attention, » répondit Harrison. « Mademoiselle Winters, veuillez accompagner Eva dans votre bureau. »« Je n'irai nulle part, » hurla Eva, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? Ce que je devais faire pour te protéger, » ai-je répondu, la gorge nouée. « Je n'ai pas besoin d'être protégée de lui, » lança-t-elle à Dalton. « Dis-leur que c'est vrai. » Le visage de Dalton devint froid, calculateur. « Eva, calme-toi. Il y a visiblement malentendu. Monsieur Jenkins, » souffla Harrison. « Vous devriez peut-être rejoindre votre fille et Mademoiselle Winters. » J'ai acquiescé, remarquant les 2 agents de sécurité qui venaient d'arriver derrière lui. Dalton les a vus aussi, son sourire a vacillé. « C'est ridicule, » a-t-il protesté. « Sur la base de quoi ? D'une ado jalouse ? Nous avons des preuves tangibles, » répondit Harrison. Il fit signe aux agents d'escorter Dalton. L'heure qui a suivi a été la plus difficile de ma vie. Dans le bureau de Melissa, Eva passait de la fureur aux sanglots, incapable de se calmer. Elle m'a traité de menteur, de traître, assurée qu'elle ne me pardonnerait jamais. « Il m'aime, tu as tout gâché !» criait-elle. Melissa a tenté de s'interposer. « Eva, je sais que c'est dur, mais il y a des choses que tu ignores. »« Quoi ? Que je ne comprends pas. Que mon père a fait semblant de me soutenir alors qu'il me trahissait derrière mon dos. Que Monsieur Dalton a déjà fait ça par le passé. » répondit Melissa tout doucement. Eva s'est figée. « Quoi ? Il y a 3 ans avec une autre élève. Elle aussi a quitté l'établissement ensuite.
Tu mens, murmura Ava, mais je l'ai vu douter. La cousine de Skylar, ai-je dit doucement. C'est d'elle qu'elle parlait, non? Ava a baissé les yeux. Elle a dit qu'il lui avait offert un bracelet à elle aussi. Mon cœur s'est serré. Quel bracelet, Ava? Lentement, elle a relevé sa manche, révélant un bracelet en argent, orné d'un saphir. Il m'a dit que ça allait avec la couleur de mes yeux. Mélissa a pris note. Je peux l'examiner? Eva a enlevé le bracelet à contre-cœur, juste au moment où Harrison est entré dans le bureau, l'air sombre. Monsieur Dalton a été escorté hors de l'établissement et suspendu à titre conservatoire le temps de l'enquête. Le conseil d'administration avait été informé, tout comme notre service juridique. Et la police? Demandai-je. Harrison laissa échapper un soupir. C'est compliqué. Sans la coopération d'Eva, il lança un coup d'œil à ma fille. Je ne dirai rien à la police, coupa Eva. C'est insensé. Vous me traitez tous comme une gamine. Tu es une enfant, répliquai-je, sans détour. Tu as 16 ans. Je suis assez grande pour savoir ce que je veux. Harrison proposa qu'on prenne tous la nuit pour se calmer. En sortant du lycée, Eva marchait à bonne distance devant moi, refusant tout contact visuel. Ce soir-là, elle s'enferma dans sa chambre. Je restais assis devant sa porte, à l'écouter pleurer jusqu'à ce que ses sanglots s'éteignent, autour de minuit. Le lendemain matin, son téléphone vibrait sans discontinuer. Comme elle ne venait pas petit déjeuner, je suis monté voir et j'ai découvert sa chambre vide, la fenêtre grande ouverte. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Les rideaux volaient doucement dans la brise du matin et un mot griffonné à la va-vite était posé sur son oreiller. « Tu ne peux pas nous arrêter ». J'ai appelé son portable, sans réponse, messagerie directe. J'ai écrit à Mélissa, affolée. « Eva n'est plus là. Je pense qu'elle est partie avec Dalton. » Sa réponse ne s'est pas fait attendre. J'appelle Harrison. Regarde s'il y a des paiements d'hôtel sur les cartes. Je me suis connecté aussitôt à mon compte et j'ai vu « Paiement au Bayview Inn », juste à la sortie de la ville, il y a 20 minutes à peine. Je me suis souvenu qu'Ava avait déjà utilisé ma carte pour commander des pizzas pour eux deux. Il avait dû garder les infos. J'ai attrapé mes clés et foncé à l'hôtel, appelant la police sur la route. L'opératrice m'a assuré qu'une équipe était envoyée, mais qu'il y avait du retard à cause d'un gros accident sur l'autoroute. À mon arrivée, j'ai tout de suite repéré la voiture de Dalton sur le parking, une Audi grise, chambre 118, d'après le relevé bancaire. Sans réfléchir, j'ai couru à la porte, tambourinant violemment. « Eva, ouvre !» Silence, puis des pas étouffés. La voix de Dalton a traversé la porte. « Elle ne veut pas te voir. Laisse-moi lui parler !» ai-je crié. « Papa, va-t'en !» lança Eva d'une voix tremblante. « On s'en va. Tu ne peux pas nous arrêter. Eva, je t'en supplie !» ai-je tenté. « Parle-moi juste 5 minutes. Après, si tu veux vraiment partir, je te laisserai faire. » C'était faux, mais je devais entrer. Silence. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Dalton se tenait là, tentant de montrer les crocs, mais visiblement nerveux. « 5 minutes, gronda-t-il. Ensuite, on s'en va. » Je l'ai contourné pour pénétrer dans la chambre. Eva était assise sur le lit, une petite valise à côté d'elle, les yeux gonflés et rouges. L'odeur de désodorisant bon marché flottait avec cette impression de malaise. « Ma chérie, ne fais pas ça, je t'en prie !» ai-je dit tout bas. « Tu ne comprends pas, répliqua-t-elle. On s'aime. S'il t'aime vraiment, pourquoi te fait-il fuir? Pourquoi ne pas attendre ta majorité? Parce que des gens comme toi nous empêchent d'être ensemble. » J'ai pris une grande inspiration. « Ava, il y a quelque chose que tu ignores, quelque chose que j'ai découvert hier. » Dalton s'est avancé d'un pas, agressif. « On n'a pas le temps pour ça. La cousine de Skylar n'était pas la première. » ai-je poursuivi, l'ignorant. Mélissa a trouvé 2 autres filles dans son ancien lycée. Même histoire, même bracelet. Les yeux d'Eva se sont agrandis. « Quoi? Il ment !» s'est empressé de dire Dalton. « Ils mentent tous. Le bracelet a tes initiales gravées sur le fermoir. » ai-je ajouté. « Vérifie. » Instinctivement, Eva a porté la main à son poignet, mais le bracelet n'y était pas. Elle s'est tournée vers Dalton. « Où est passé mon bracelet? »« Dans ton sac, » répondit-il d'un ton détaché. « Allez, il faut qu'on parte. Je veux le voir. » Elle s'est levée, se dirigeant vers la valise. « On verra plus tard. Le car part dans 30 minutes. » Quelque chose s'est figé dans le regard d'Eva. « Tu avais dit qu'on irait en voiture jusqu'au chalet de ta cousine. » Dalton a hésité. On a évoqué les 2 possibilités. Non, tu n'as jamais parlé d'un car. Tu as dit qu'on irait au chalet en Oregon et qu'on y resterait jusqu'à ce que les choses se tassent. Les plans changent, a-t-il lâché, son masque tombant. Prends ton sac. Je me suis interposé. Elle ne partira nulle part avec toi. Le visage de Dalton s'est fermé. Ce n'est plus ton affaire. Eva, dis-lui que tu viens avec moi. Mais Eva le fixait, et on sentait qu'elle le voyait enfin tel qu'il était. Tu as menti pour le chalet. C'est un détail. Tu as menti sur quoi d'autre? Elle s'est tournée vers moi. Papa, à propos des autres filles, de quoi tu parlais? Avant que j'aie le temps de répondre, des sirènes se sont faites entendre au loin. Le visage de Dalton s'est tendu de panique. « Il faut qu'on parte maintenant !» grogna-t-il en attrapant Eva par le bras. Elle a grimacé, tentant de se dégager. « Tu me fais mal !»« Lâche-la !» ai-je lancé en m'approchant. « Sinon quoi ?» a-t-il ricané. « Tu crois m'arrêter? Elle vient avec moi, tu vas nous laisser passer. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « La police est déjà là. C'est terminé, Dalton. » Comme pour valider mes mots, on a violemment frappé à la porte. « Police! Ouvrez !» Tout s'est ensuite déroulé comme au ralenti. Dalton a lâché Eva et s'est précipité vers sa veste. J'ai aperçu un éclat métallique et j'ai compris avec horreur qu'il était armé. « Personne ne bouge !» hurla-t-il en braquant l'arme sur moi. « Eva, prends ton sac.
On sort par derrière. Eva était pétrifiée, le visage blême. « Tu as une arme ? C'est juste pour nous protéger, » répondit-il, tentant de reprendre un ton rassurant. « Allez, ma puce, il faut y aller. » Les policiers ont frappé plus fort. « Ouvrez immédiatement !» D'un geste brusque, Dalton a de nouveau saisi Eva. « En avant !» Quelque chose s'est brisé en moi et j'ai bondi, le plaquant au sol tandis que la porte s'ouvrait à la volée. L'arme a volé dans un coin alors que nous nous écroulions. J'ai entendu Eva crier. Les policiers donnaient des instructions. Ils ont surgi dans la pièce, m'ont tiré de sur lui et ont mis Dalton à terre, menottes au poignet. Un agent a récupéré l'arme, un autre a passé les menottes. Eva, recroquevillée contre le mur, tremblait de la tête aux pieds. Je me suis précipité vers elle, les prise dans mes bras alors qu'elle s'effondrait contre moi. « Je suis désolée », sanglotait-elle. « Je suis tellement désolée, je croyais qu'il m'aimait. » « Chut, tout va bien, » ai-je murmuré en la serrant fort contre moi. « C'est fini, tu es en sécurité. » Tandis que la police emmenait Dalton menotté, il m'a lancé un dernier regard. Son masque était tombé, laissant voir le prédateur qu'il était vraiment. Des yeux glaciaux, calculateurs, qui me transperçaient. Au commissariat, tout s'est enchaîné très vite. Dépositions recueillies, plaintes déposées pour détention illégale d'armes à feu, tentative d'enlèvement, exploitation de mineurs. Sur le chemin du retour, Eva est restée muette, le regard perdu à travers la vitre. Ce n'est qu'une fois rentrée qu'elle a enfin trouvé la force de parler. « Comment tu as su ? Pour l'hôtel ? Il a utilisé ma carte bancaire, répondis-je. Il a sûrement récupéré les infos sur ton portable. » Elle hocha lentement la tête. « Je lui avais déjà donné ton numéro, une fois pour commander une pizza. » Sa voix se brisa. J'ai été tellement bête. « Non, répondis-je avec fermeté. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas de la naïveté. Il a profité de ta confiance, c'est ce que font les prédateurs. Ils savent très bien manipuler les gens. Ce soir-là, Eva m'a demandé si elle pouvait dormir dans ma chambre, comme quand elle était petite et qu'un orage éclatait. Je lui ai installé un matelas à côté de mon lit. Alors que j'éteignais la lumière, j'ai entendu sa voix dans le noir. « Papa, je ne te déteste pas. Je suis désolé d'avoir dit ça. » J'ai cherché sa main et je l'ai serrée doucement. « Je le sais, ma puce. Comment je pourrais me refaire confiance un jour ?» murmura-t-elle. « J'y croyais, à tout ça, entre nous. Il faudra du temps, soufflai-je. Mais tu y arriveras. Et tant que tu en auras besoin, je serai là. » Dans les jours qui ont suivi, tout ce que Dalton avait fait a été mis au jour. 2 anciennes élèves ont raconté presque la même histoire. Le fameux bracelet, c'était en fait sa signature. Il en avait offert des identiques à d'autres victimes. Ava a accepté de consulter une psychologue spécialisée, même si elle ne voulait pas aller témoigner au procès. De toute façon, les preuves ne manquaient pas. Les enregistrements, l'épisode de l'hôtel, l'arme retrouvée, et ça suffisait pour que Dalton soit lourdement sanctionné. 2 semaines après l'incident de l'hôtel, le procureur m'a appelé. Ils avaient assez d'éléments pour poursuivre, même sans la déclaration d'Eva, mais la sienne renforcerait le dossier. L'audience préliminaire est le mois prochain, m'a-t-il expliqué. L'avocat de Dalton parle déjà d'un arrangement. Quel type d'arrangement ? Ai-je demandé. 10 ans ? Possibilité de sortie au bout de 7 pour bonne conduite ? On vise plus. Ce soir-là, je me suis montré prudent pour aborder le sujet. On dînait tranquillement, je venais de préparer des pâtes maison. Le procureur a appelé tout à l'heure. J'ai essayé de garder une voix neutre. Ava s'est tendue. Je ne veux pas témoigner. Personne ne va t'y obliger, la rassurai-je. Ils ont assez de preuves sans toi. Elle s'est un peu détendue. Tant mieux. Mais, repris-je avec douceur, si tu voulais déposer une déclaration, ça pourrait permettre une sanction plus lourde. Elle est restée silencieuse un long moment. Et sans moi, il prendrait combien ? Probablement 10 ans. Libérable en 7 avec bonne conduite. Sa cuillère a heurté le bol. 7 ans, c'est tout. Il sera dehors quand j'aurai 23 ans. Le lendemain, Melissa m'a envoyé un message. La cousine de Skylar, Jade, aimerait parler à Ava. Ça pourrait l'aider. À toi de voir. J'ai montré le message à Ava et à ma surprise, elle a aussitôt accepté. On a retrouvé Jade dans un petit café calme du centre-ville. Elle avait 19 ans, faisait sa 2e année de fac, les cheveux d'un bleu éclatant et un regard très doux. Elles sont allées s'installer au fond pendant que je restais près du comptoir, assez loin pour leur laisser de la place, mais assez près pour veiller sur elles. Sur le chemin du retour, Eva n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'on soit sur l'autoroute. Jade a dit la même chose, a-t-elle chuchoté, qu'elle se sentait unique, qu'elle croyait le comprendre mieux que personne. Je n'ai rien ajouté, la laissant parler. Il lui avait promis Paris après son bac. Il avait tout prévu. Moi, il m'avait promis la Grèce. Elle a tourné la tête vers la vitre. Mes mains se sont crispées sur le volant. Je suis désolé, ma chérie. Non, ça me fait du bien de savoir. Elle a pris une grande inspiration. Je veux rédiger cette déclaration. Ce soir-là, Eva s'est installée à la cuisine avec un carnet et elle a écrit, effacé, recommencé, des heures durant. Vers minuit, elle m'a tendu son bloc-notes. Tu veux bien lire ? Me dire ce que tu en penses ? Je me suis assis pour le lire. Ces mots étaient crus, forts, d'une sincérité bouleversante. Elle expliquait comment Dalton l'avait isolée, comment il lui donnait l'impression d'être spécial tout en semant le doute en elle. C'est plus que bien, ai-je dit en refermant le carnet. C'est courageux. Elle a hoché la tête, a repris son texte. Je veux le lire moi-même, au tribunal. Je veux qu'il m'entende. La veille de l'audience, je l'ai trouvée dans le jardin, assise sous le vieux chêne où elle jouait quand elle était petite. Un peu de trac ? Ai-je demandé en m'asseyant près d'elle. Beaucoup, oui.
Elle arrachait de l'herbe machinalement. Mais je repense à ce que tu as fait. Tu as su voir que quelque chose n'allait pas. Tu n'as pas détourné les yeux, même si c'était plus facile. J'ai grimacé, repensant à tout ce que j'avais dû fouiller dans sa vie privée. Je ne suis pas sûr d'avoir tout fait comme il fallait. Tu m'as protégé, a-t-elle simplement dit. Maintenant, il faut que je me protège moi-même. Et peut-être que j'aiderai d'autres aussi. Le tribunal était impressionnant, tout en marbre, avec des couloirs qui résonnaient. Eva portait une robe bleue très sobre, et elle tenait sa déclaration d'une main qui tremblait. Quand son nom a retenti, elle s'est avancée droit vers la barre, la tête haute. Sa voix vacillait au début, puis elle a trouvé de l'assurance au fil de son récit. Elle n'a regardé Dalton qu'à la toute fin. « Tu m'as fait croire que j'étais spécial », a-t-elle dit en le fixant enfin. « Mais maintenant je sais, ce n'est pas moi qui ne suis pas spécial, c'est toi. Tu n'es qu'un prédateur de plus, incapable d'affronter des femmes de ton âge. » Le visage de Dalton est resté figé, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Lorsqu'Ava est revenue s'asseoir, j'ai pris sa main. J'étais incapable de prononcer un mot, la gorge trop serrée. Le juge a rejeté l'accord proposé par la défense. L'affaire serait jugée, et avec toutes les nouvelles preuves retrouvées sur ses appareils, Dalton risquait au moins 20 ans de prison. Le procès était fixé dans 6 mois. Peu à peu, la vie a repris son cours. Ava a changé de lycée pour sa première, elle a rejoint le club de débat et s'est découverte un vrai talent pour la prise de parole, ce qui nous a tous les deux surpris. Un soir, fin octobre, je l'ai trouvée plongée dans des recherches sur les universités. « Tu penses déjà à la suite ?» ai-je lancé en posant les courses. « Berkeley a un bon département de psychologie », a-t-elle répondu d'un ton détaché. Je me suis figé, repensant aux mots de Dalton sur l'enregistrement, quand il disait que Berkeley n'était pas si loin pour qu'ils puissent se voir. Elle a vu mon expression et a secoué la tête. Ce n'est pas à cause de lui, c'est parce que je veux aider ceux qui ont vécu la même chose que moi. Un immense soulagement m'a envahi. Tu serais vraiment doué pour ça. J'y pense, tu sais, a-t-elle poursuivi. Monter un groupe de parole au lycée pour ceux qui traversent des histoires compliquées. C'est une super idée. J'ai commencé à ranger les courses pendant qu'elle acquiesçait, l'air songeuse, avant de se lancer. « Papa, je peux te demander un truc un peu bizarre ?»« Bien sûr. Comment t'as su ? Honnêtement. Tu disais que tu faisais attention, mais c'était plus que ça, non ? J'ai pris une grande inspiration. Tes photos se synchronisaient automatiquement sur l'iPad de la maison. Ses yeux se sont écarquillés. T'as tout vu ? Non, pas tout. Juste assez pour comprendre qu'il se passait quelque chose de grave. Je m'attendais à ce qu'elle me reproche de m'être immiscée dans sa vie privée, mais elle est restée silencieuse longtemps. Merci de ne pas m'en avoir parlé tout de suite, a-t-elle fini par glisser. Je n'aurais pas été capable de comprendre. Et maintenant ? Ai-je demandé avec précaution. Maintenant, je sais ce qu'on risquait. Elle a refermé son ordinateur. Je ne t'en veux pas. Au contraire, je t'en suis reconnaissante. Le procès a démarré en mars. 3 semaines plus tard, le procureur nous a appelés avec des nouvelles. Dalton avait changé d'avis et plaidé coupable sur tous les chefs d'accusation. 25 ans, nous a-t-elle annoncé. Pas de possibilité de sortir avant au moins 20 ans. Quand j'ai raconté ça à Ava, elle n'a rien dit, s'est contentée d'acquiescer. Bien, le soir venu, je l'ai retrouvée dehors, assise dans le jardin, les yeux tournés vers le ciel. Je me suis installé près d'elle sans parler. Je repense sans arrêt à la personne que j'aurais pu devenir, a-t-elle soufflé. Si ça avait duré plus longtemps, si tu n'avais rien remarqué, tu aurais fini par t'en rendre compte toute seule, ai-je tenté de la rassurer. Tu es trop intelligente pour passer à côté. Peut-être. Elle a ramené ses genoux contre elle. Mais combien de dégâts auraient été faits d'ici là ? Je n'avais rien à répondre. On est resté là, silencieux, un moment. Je vais m'en sortir, a-t-elle dit, surtout pour elle-même. Pas aujourd'hui, ni demain, mais un jour. J'en suis certain. Elle a posé sa tête contre mon épaule, un geste qu'elle n'avait plus eu depuis des années. Je pense à lancer un blog anonyme bien sûr sur les signaux d'alerte à repérer. C'est vraiment une super idée. J'aurais besoin de ton aide pour certaines choses. Les signes que toi tu as remarqués et que moi j'ai ratés. Tout ce que tu voudras, lui ai-je promis. Je serai là. Nous sommes restés là, à contempler les étoiles en silence. Le chemin serait encore long et difficile, mais Ava retrouvait peu à peu sa route. Pas celle d'avant, mais celle d'une fille plus forte, plus lucide, toujours elle-même. 1 mois plus tard, elle m'a montré le brouillon de son premier article. Il commençait ainsi « J'avais 16 ans quand j'ai cru tomber amoureuse d'un prédateur. Voici comment mon père m'a sauvée et comment j'ai appris à me sauver moi-même. » Je l'ai lu, les larmes aux yeux, admirative devant sa force et sa clarté. Quand j'ai levé les yeux, elle m'observait, un peu inquiète. « Ça va ? Tu crois que je devrais changer quelque chose ? » « Non, c'est parfait, » ai-je répondu. « Parfait, comme toi. » Elle a levé les yeux au ciel, mais un vrai sourire lui est venu, un sourire qui montait jusqu'aux yeux. « Personne n'est parfait, papa. C'est vrai, » ai-je reconnu, mais tu n'en es pas loin. Parfois, l'amour ne suffit pas à protéger nos enfants, mais l'amour mélangé à la vigilance, au courage et à la force de réagir même quand c'est difficile peut faire toute la différence.